Bonjour les amis, nouvelle lune ce dimanche 27 avril en taureau. Il y a un carré en plus des planètes, alors c'est un peu tendu, il faut faire attention dimanche 27. En tout cas, la nouvelle lune en taureau. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit la nouvelle lune en taureau? On y va. Hop là. Hop là. Nouvelle lune en taureau. Ok, on a la mise en lumière de... Là, ce que j'entends avec le soleil, le 5 de coupe et le 9 de coupe, c'est quelque chose qui remonte dans la notion de là où est votre joie, là où sont vos rêves aujourd'hui. Je pense que vos rêves, vous allez vous rendre compte peut-être que vos désirs profonds ont changé et que c'est important de remettre à jour ce que vous désirez vraiment. La nouvelle lune en taureau va vraiment faire travailler à cet espace-là. Les rêves d'avant, mes attentes d'avant, mes espoirs d'avant, peut-être qu'ils sont plus ceux que vous voulez aujourd'hui parce que vous avez changé, vous avez évolué et vous gardez peut-être un vieux programme qu'il est important de faire le deuil. Et cette nouvelle lune en taureau va mettre en lumière cette situation de qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime plus et qu'est-ce qui me rend heureux et heureuse. Voilà, il va y avoir à cet endroit-là. Vous allez avoir la force de toute façon pour gérer ces états émotionnels, cette prise de conscience, cette mise en lumière, hein, parce qu'on a le soleil lune qui est là, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et là où ça vous amène, c'est vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de plus juste dans votre structure du concret, de votre sentiment de sécurité. Ça peut être aussi lié à un masculin, à un signe de terre, mais dans le roi de denier, c'est vraiment celui qui sait gérer sa vie, qui est pragmatique, qui sait voir la réalité telle qu'elle est, qui sait gérer son travail, qui sait gérer son argent, qui sait gérer le monde de la matière. D'accord? Et là, on voit bien qu'il y a le monde des émotions et le monde de la matière. Donc pour moi, cette nouvelle lune en taureau, parce que le taureau, on est quand même dans un signe de terre en plus, qui a aussi ce côté matériel, ce côté concret, ce côté aussi en amour qui est gouverné par Vénus. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment une restructuration sur vos désirs profonds, de vos rêves et vos idéaux d'aujourd'hui, en faisant le deuil de vos idéaux et vos rêves d'hier. Je pense que ça va beaucoup travailler à cet endroit-là. Alors, ce qu'il y a de super, c'est que vous avez la force pour le faire. La justice, elle va réharmoniser et vous donner des vérités pour libérer tout ça. Super. Pour revenir sur une reine de coupe, c'est-à-dire le maternage, l'écoute, la bienveillance, la générosité. Donc, cette nouvelle lune va aussi vous materner, va vous apporter beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et là, on voit bien que le taureau, c'est aussi ça. D'accord ? Il y a aussi un roi d'épée avec la papesse. Oui, pour moi, il va y avoir différentes couches. Donc, on capte un état émotionnel d'un désir qui s'est réactualisé et on fait le deuil d'un désir d'avant qui ne correspond plus pour aller chercher la réalisation de nos rêves. On a la force de restructurer ça d'une manière juste. On retrouve ces états émotionnels et avec le roi d'épée et la papesse, il y a une intelligence profonde qui se met en lumière dans des prises de conscience, dans de l'intuition, dans des ressentis. Donc ça va travailler autant dans le concret que dans vos états émotionnels, que dans votre mental. C'est quelque chose de gérable, c'est comme une petite mise à jour, c'est ce que j'entends. Comme vous avez je sens que c'est gérable parce que la force est là pour arriver collectivement à ce qu'on fasse ce travail-là, d'être juste dans nos désirs, dans notre vérité, dans nos émotions, et aussi dans l'évolution qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui pour rééquilibrer nos rêves, rééquilibrer notre joie, pour rééquilibrer ce qu'on est devenu. Et en avançant dans l'âge, on n'a pas toujours les mêmes désirs qu'à 20 ans. Et ça, il faut faire le deuil de ces désirs-là et regarder ce qui est possible pour vous. On est beaucoup dans la notion du contentement en ce moment, vibratoirement, collectivement. L'énergie de la vie nous demande d'apprendre à nous contenter de ce qu'on a. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, donc ça c'est le 5 de coupe, c'est exactement ça.
Donc il va y avoir un beau travail en fait de réharmonisation. Le chaos se manifeste que lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc on va toucher quelque chose qu'on va régler, c'est très bien. On va avoir la force de le faire. On va se mettre, on va monter en maturité. On a quand même 2 rois qui sont des cartes d'intelligence, de maturité, avec la justice qui équilibre bien tout ça, mais avec aussi 2 énergies féminines, qui est la reine de coupe et la papesse. On voit bien l'équilibre aussi dans la parité du masculin et du féminin. Et on voit bien qu'en fait, il y a vraiment un éclairage sur ce qu'on doit laisser derrière nous pour aller chercher notre joie, notre équilibre, notre sentiment de sécurité, notre intuition et notre intelligence. Donc c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Voilà mes amis, belle nouvelle lune à tous et à toutes.